Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc déjà, un grand merci pour mes 100 abonnés, donc ça fait super plaisir. Donc ouais, je voulais faire un jeu concours pour mes 100 abonnés. Mais le problème c'est que j'ai pas de dispo, voilà, donc va falloir attendre. Bon, en attendant, si vous voulez que je fasse une vidéo, pour vous remercier, dites-moi des idées. Donc voilà. Bon, je ferai un jeu concours, hein, faut pas vous inquiéter, hein. Enfin, quand j'aurai des dispos. Donc ça c'est promis. Donc là je fais cette vidéo sur l'incubation des menthes, enfin des zootechs. Donc déjà pour favoriser une ponte, alors il faut éviter de manipuler la femelle après l'accouplement. Et faut surtout pour l'aider à pondre cette zootech, faut vaporiser, lui donner, augmenter l'humidité. Parce que c'est important, ça va lui permettre de fabriquer la sorte de pâte, de texture pour faire l'ootech. Donc l'ootech c'est le nom qu'on donne au cocon que pondent les menthes. Et à l'intérieur il y a ça va d'une vingtaine d'œufs à une centaine selon les espèces. Donc là j'en prends, c'est celui de la Phylocrania paradoxa. Donc en général le premier qui est pondu un peu plus grand, donc qui contient 50, 50 petits. Et puis après ils sont plus petits, donc c'est une quarantaine. Et puis souvent les derniers c'est pas plus d'une vingtaine. Donc là j'ai différents zootechs de menthes. Donc je vais essayer de les détailler. Donc celui de la Phylocrania paradoxa, donc il est assez allongé. Il est de couleur marron. Enfin, quand il vient d'être pondu, comme là, il est jaune. Enfin, ouais, jaune-blanc. Enfin, beige. Donc voilà. Et surtout, il y a ce petit fil, il y a ce filament là. Et ça, c'est la marque de fabrique. Toutes les Phylocrania paradoxa en font un. On peut voir là, les deux, ils en ont un. Donc voilà. Donc c'est surtout le filament. Donc on va passer à la Pseudocrobrota walbergi. Donc c'est assez similaire. Mais il n'y a pas le filament et puis c'est plutôt violacé. Voilà, comme là. Donc ouais, ça se ressemble, hein, c'est les mêmes formes. Donc là, pareil, Liminopus coronatus. Donc là, c'est plus du papier mâché. Alors que la Phylocrania paradoxa, c'est vraiment, c'est solide, hein. Ça a une bonne protection. Donc là, voilà. Celle-là, c'est un peu la même matière que la Mantis religiosa. Enfin là, c'est Liminopus cornatus, hein, de la menthe orchidée. Donc voilà. Donc celui-là, il est assez grand parce que en général, ils sont plus petits. Donc pareil, ça, il est blanchâtre. Donc voilà. Donc celui de la Popas purca. Donc voilà. Donc je vais vous la remonter. Voilà, c'est ça. Adulte, ça donne ça, la femelle. Donc ouais, lui au départ, quand je venais les avoir, il était pareil, il était assez violet. Puis là, je sais pas, je pense avec le temps, parce que ça va faire facile 1 ou 2 ans que je les ai élevés. Donc là, il tourne vers le marron, mais normalement c'est plus violet. Et là, celui que tout le monde connaît normalement, celui de la Mantis religiosa. Donc on voit bien le stray au milieu là. Donc voilà, donc celui-là il a déjà éclos, hein, c'est pour ça normalement ils sont un peu plus foncés. Donc voilà. Donc sinon ouais, le nombre de petits, faut savoir que dans un ootech comme celui-là de Mantis religiosa, on peut avoir lui il est assez volumineux, facile 100 voire 150 petits. Voilà. Donc dans ceux-là voilà, c'est 40. Donc celui de l'Hymenopus là, s'il avait été fécondé, il y en aurait eu pas mal, hein, je pense, pareil, une centaine. Donc le temps d'incubation, ça varie selon les espèces, mais en général c'est un mois et demi. Donc voilà. Donc ouais, pour la Mantis religiosa c'est plus long. Normalement il faut compter 6-7 mois. Si on le laisse dans la nature quoi. Donc en gros c'est ça, bon. On peut le sortir avant, hein, donc ralentir
le temps, donc à ouais, 4 mois par là. Donc faut faire une diapose, hein, c'est obligatoire. Donc ouais, les paramètres pour bien faire éclore un no-tech. Donc déjà, ce qui est important, c'est l'humidité. Donc il faut bien se renseigner sur l'espèce. Donc la Phylloxera paradoxa par exemple, c'est 2 pulvérisations par semaine. Alors que l'Hymenopus cornatus, enfin ça en demande plus parce que c'est une espèce des pays tropicaux, donc humides. Donc la Popas purca, pour ceux qui en auraient, bah, c'est pareil, faut au moins humidifier, c'est comme la Phylloxera paradoxa. Donc la chaleur, faut toujours que ça tourne autour de 25. 25 degrés c'est bien. Bon, vous pouvez le laisser à température ambiante, c'est-à-dire 20, 22 degrés. Donc là, faut savoir que le temps sera un peu plus long. Faut rajouter ouais, 2 semaines. Et là, surtout, ce qui est important, c'est l'aération. Donc, comme là, j'ai fait un petit incubateur fait maison. Donc, ouais, enfin, merde, pardon. L'aération c'est hyper important parce que si vous humidifiez et que c'est pas assez aéré, bah, ça peut causer des moisissures et là enfin c'est mort, hein. Ça sert à rien, ça détruit les jeunes larves. Donc sinon, pour savoir si un no-tech est fécondé ou pas, alors moi ce que je fais, c'est par exemple au bout d'un mois, un mois et demi, si ça n'a toujours pas éclos, vous découpez une lamelle sur un côté, hein. Par exemple là ça serait là. Donc là ce serait une toute petite lamelle, hein. N'allez pas le couper en deux parce que là ça risque de tout détruire. Donc une petite lamelle, et si vous voyez des sortes d'asticots, enfin avec des points noirs, donc ça serait les yeux. Donc là bah, ça va pas tarder à éclore, hein. C'est qu'une question de jours. Mais si vous trouvez des tubes jaunes, enfin minuscules, hein, de quelques millimètres, mais desséchés, bah là, c'est fini, ça sert à rien, ça va pas éclore. Enfin, ça, c'est seulement si, faut le couper un mois et demi, hein. Parce que si vous faites ça dans les premières semaines, c'est sûr que vous aurez le résultat là. Pardon. Euh, Sinon, ouais, il y a des signes pour prévoir une éclosion. Donc chez la Mantis religiosa, euh, l'otech, il va prendre une couleur plus foncée. Donc celui-là il a éclos, donc normalement on voit bien il est clair, mais normalement il prend une couleur plus foncée. Et sinon des fois chez la Phylloxera paradoxa on peut voir un léger gonflement. Et là ça veut dire que ça va éclore dans les jours qui viennent. Donc oui, c'est pareil, chez la Mantis religiosa, il existe aussi un parasite. Donc en gros ça pond, là on voit des petits trous mais il n'a pas été parasité, mais vous pouvez voir normalement des trous. Et si vous en voyez, bah, c'est que c'est une sorte de moucheron qui fait des trous à l'intérieur et les larves des moucherons mangent celles des menthes. Donc ça peut arriver, mais en général, c'est très rare, hein. Faut que l'otech soit fait dans la nature et ouais, moi ça me l'a jamais fait, mais je sais que ça existe. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, salut!